L'institution qui fait la promotion de la langue et de la culture française à Lahore, c'est bien sûr l'Alliance française de Lahore et j'ai rendez-vous avec son directeur, Stéphane Gaillard. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan, bienvenue à l'Alliance française de Lahore. Merci. Alors quand est-ce qu'a été fondée l'Alliance française? Alors l'Alliance française de Lahore a 55 ans aujourd'hui, elle a été fondée en 1963, 10 années après celle de Karachi. Quelle est la spécificité de cette Alliance française? Alors cette Alliance française, pour première spécificité, vous êtes dessus parce que nous partageons les locaux avec l'antenne de l'Institut Goethe ici à Lahore. Donc en fait, nous sommes deux associations de type… On le voit tout de suite d'ailleurs quand on rentre, hein. Il y a un panneau Alliance française et puis il y a un panneau Goethe Institut. Exactement. Et donc nous sommes ensemble avec nos amis allemands depuis une quinzaine d'années. Et la cohabitation se passe vraiment très très bien. Nous sommes très satisfaits. Ça nous permet de mutualiser plusieurs choses ensemble, la sécurité, la location des locaux, tout ce qui est assainissement, etc. Ce que je te propose, c'est de faire une petite visite de l'Alliance française et du Centre culturel allemand. C'est parfait. Donc là, D'ailleurs, l'accueil. Stéphane, il y a trois horloges, l'heure de Berlin, l'heure de Paris et l'heure de Lahore. Bah voilà, c'est un institut multiculturel avec chacun notre horloge, ce qui est bien utile. Donc ici, nous avons la réception qui est commune aux deux centres culturels, hein, avec un réceptionniste, SAD, qui donne des informations pour notre public, mais également pour le public qui vient chez les Allemands. Ensuite, nous avons notre bibliothèque et nous avons aujourd'hui quelques étudiants studieux. C'est là aussi où on reçoit une partie de notre public puisque nous sommes également un centre de traduction très important pour l'ambassade de France et l'ambassade du Canada. Et donc nous recevons ici plusieurs centaines de personnes par an pour des traductions assermentées. Il y a combien d'ouvrages ici dans la bibliothèque? Alors ici, vous êtes dans la plus grande bibliothèque francophone du Pendjab. Il y a 5500 ouvrages. Donc que les gens peuvent prendre chez eux, amener s'ils le souhaitent. Etc. Bon, ce sont pour la plupart des livres, mais nous avons également une collection de vidéos et des CD de musique également. Avec des médiathécaires francophones. Tout à fait. Aslam, médiathécaire, mais aussi responsable de notre service de traduction. Qu'est-ce que vous traduisez en fait? Alors on traduit essentiellement des pièces d'état civil, des actes de naissance, de mariage, de divorce, de décès, des pièces d'identité, passeports, carte d'identité, des déclarations sur l'honneur. Et parfois, nous avons des documents très difficiles. Alors, cela nous demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration. C'est lorsque l'on a des jugements de tribunal, par exemple. Un couple a divorcé, un couple de franco-pakistanais. Il faut tous les jugements en français à l'ambassade de France pour que ça aille avant devant les juridictions françaises. Et vraiment, parfois, ça nous demande un travail très ardu. Et voilà ici mon bureau avec mon beau bureau en pin du Canada. C'est francophone ça. Oui, tout à fait. Et puis au mur, alors, il y a plein d'affiches. C'est des affiches des manifestations culturelles que vous organisez? Alors oui, on accorde beaucoup d'importance au fait qu'après chaque événement culturel, on doit garder un élément de communication qu'on a utilisé pour promouvoir le spectacle. Alors on a par exemple ici les derniers événements culturels, alors les 2018. Hein, donc on a eu au mois de janvier 2018 une résidence d'artistes ici de 15 jours avec le mime Laurent Decolle, son épouse masquiste, et ils ont travaillé pendant 2 semaines avec 3 artistes pakistanais pour faire un spectacle qui a été présenté pendant le Festival international de la marionnette de Lahore et qui a ensuite tourné dans tout le Pakistan. Hein, donc on avait vraiment bien commencé l'année et puis ensuite on a eu une pièce de théâtre de Yasmina Ressa Art présentée et préparée par une troupe de théâtre de Lahore. Et il y a une quinzaine de jours, Marcus, un ensemble d'électropop français qui est venu se présenter ici au Pakistan avec un chanteur de Qawwali ici de Lahore, Shahzad. Est-ce que c'est compliqué d'organiser des manifestations culturelles ici à Lahore? Non, c'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup de travail.
Il faut savoir qu'on intervient quand même dans un contexte sécuritaire particulier et que, par exemple, depuis cette année, on ne peut plus faire venir aucun artiste s'il n'a pas une assurance voyage, rapatriement, etc. Quelle est la réception du public ici dès que vous faites une manifestation culturelle? Alors, la réception est très très bonne. Il faut savoir que nous, on travaille avec un partenaire pakistanais, le Rafi Pir Theatre Workshop, qui ont des installations ici à Lahore, une équipe de techniciens très professionnels, 2 théâtres à notre disposition, ce qui fait qu'on organise la plupart de nos événements chez eux et on a toujours plusieurs centaines de spectateurs, entre 400 et 700. Stéphane, comme dans toutes les alliances françaises du monde, vous offrez des cours de français. Et oui, et ça t'intéresserait de voir un cours? Allez, Allons-y. C'est parti par là. Vous avez combien d'étudiants qui apprennent le français ici à l'Alliance française? Alors en 2017, on a déclaré 4300 étudiants différents, 300 en interne et 4000 en externe. Pourquoi en externe? En externe, en fait, on envoie, c'est une autre spécificité de notre alliance, on envoie notre équipe de 22 professeurs enseigner le français, clé en main, chez des partenaires éducatifs à l'extérieur de l'alliance. Des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des instituts de formation supérieure. Il faut savoir que la plupart des établissements privés adhèrent maintenant au système du baccalauréat international. Et dans le système du baccalauréat international, il y a l'enseignement obligatoire de 3 langues vivantes. Ici, ils en ont 2 de façon naturelle, l'ourdou et l'anglais, et le français arrive, je voudrais dire, presque de façon naturelle. Bonjour. Bonjour. Oh, on vous dérange. Ça va? Alors là, c'est une salle, on va dire, classique de l'Alliance française de Lahore. Tout à fait, puisque un professeur, évidemment, Les meilleurs des qui soient. étudiants passionnés, et puis 2 cartes. Une carte de France et une carte d'Allemagne, puisque nous sommes dans un institut biculturel. Alors ici, on propose essentiellement du français général, avec des méthodes d'enseignement, on va dire, général. On ne va pas citer l'éditeur ni la méthode, mais disons que c'est du français général, ce n'est pas du français sur objectif spécifique ou sur objectif universitaire. Non, français général. Qu'est-ce qui motive vos étudiants à venir étudier ici au sein de votre Alliance française? Alors, on a fait des études statistiques sur notre population estudiantine. En fait, c'est très simple. On a un tiers de nos étudiants qui viennent étudier le français parce que le français est encore la langue de la culture, la langue de la littérature, la langue des idées. On a un tiers qui vient étudier le français pour des visées dans le monde du travail ou les études. Et on a le 3e tiers vient ici pour leur groupement familial, immigration en France, en Belgique ou au Canada. Alors, est-ce que vous avez déjà assisté au festival ici, alors, dans votre ville? Stéphane, si quelqu'un vient à Lahore, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour venir découvrir l'Alliance française de Lahore? Alors, moi j'ai envie de répondre à une autre question, Yvan. Moi j'ai envie de dire à tous les professeurs de français, qu'ils soient canadiens, suisses, luxembourgeois, qu'ils viennent d'Afrique, venez ici travailler au Pakistan, je peux vous donner un bon travail. Vous allez travailler dans de bonnes conditions, je peux vous fournir un logement, je vous offrirai le billet d'avion. Envoyez-moi votre CV s'il vous plaît, je suis prêt à vous accueillir. Dans les semaines qui viennent, j'ai besoin de vous, de façon urgente. Merci. Pour me contacter à mon adresse mail director@aflahore.org, tout simplement.